Il y a des choses qu'on espère ne jamais avoir à gérer, mais si une situation d'urgence survient, mieux vaut être prêt. Dans cette capsule, on va parler d'un sujet essentiel, c'est-à-dire les mesures d'urgence dans les ressources de répit. Travailler en répit, c'est aussi assurer la sécurité et le bien-être des participants en tout temps. En situation de crise, chaque seconde compte, et ton rôle est crucial. Tu dois connaître les protocoles, réagir rapidement et appliquer les bonnes pratiques. Commençons par identifier les risques. Certains participants peuvent avoir une mobilité réduite, des troubles cognitifs ou sensoriels, ce qui complique leur réaction en cas d'urgence. Les risques environnementaux, comme les incendies, les inondations ou les pannes d'électricité, peuvent également perturber le bon fonctionnement du répit. Sans oublier les risques médicaux, comme les crises d'épilepsie ou les réactions allergiques, qui exigent une intervention rapide et efficace. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que chaque ressource dispose d'un plan d'évacuation adapté aux personnes qu'elle accueille et il devrait être présenté dès ton embauche. Chose certaine, tu dois savoir où se trouvent les sorties de secours, les points de rassemblement et comment utiliser les équipements d'évacuation, comme les fauteuils spécialisés ou les ascenseurs d'urgence. Les premiers soins sont aussi une responsabilité importante. Tous les employés devraient avoir certaines notions de base, comme la réanimation cardio-respiratoire ou RCR. Savoir comment réagir face à une crise d'épilepsie, une désorganisation ou une réaction allergique peut faire toute la différence. La trousse de premiers soins et les défibrillateurs, s'il y en a, doivent être accessibles en tout temps. En cas d'urgence, la communication est essentielle. Il faut donner l'alerte rapidement et transmettre des informations claires au secours. En interne, la coordination avec tes collègues et les responsables est primordiale pour garder le contrôle de la situation et réduire le stress collectif. La communication est une étape qui devrait être prévue dans tous les plans d'urgence. Si une panne technique survient, comme une coupure d'électricité ou de chauffage, il faut aussi être prêt. Ces situations peuvent perturber le quotidien d'une ressource de répit, alors mieux vaut connaître les protocoles de gestion et sécuriser les accès. Enfin, la pratique, c'est la clé. Les exercices d'évacuation et les simulations permettent de tester les protocoles et d'améliorer la réactivité de chacun. Après chaque incident ou exercice, il est aussi important de remplir un rapport et de participer aux mises à jour des protocoles. Bref, ton rôle est essentiel et en étant bien préparé, tu peux vraiment faire toute la différence. Alors, comment réagir face à une situation d'urgence et quelle est la meilleure façon de la gérer? D'abord, garde en tête qu'en période de répit, toutes sortes de situations déstabilisantes peuvent survenir. Si ça t'arrive, prends une grande respiration, reste calme, puis évalue la situation en te posant les bonnes questions. Quel est le problème? Qui est en danger? Quels sont les risques immédiats? Ensuite, détermine de quel type d'urgence il s'agit. Est-ce que c'est une urgence médicale, un incendie, une crise comportementale ou une fugue? Selon la situation, tu devras appliquer les protocoles établis par la ressource de répit. Ces protocoles doivent être présentés dès ton embauche. On parle ici, par exemple, de plan d'évacuation en cas d'incendie, d'inondation ou de panne d'électricité, numéro d'urgence interne et externe, protocole de premiers soins et rôle de chacun dans l'équipe et de gestion des comportements agressifs ou crises émotionnelles. Si l'urgence nécessite une intervention médicale, par exemple, appelle immédiatement les secours. Dans le doute, il vaut mieux appeler trop tôt que trop tard. Surtout, n'essaie pas de gérer une situation risquée tout seul. Assure-toi d'abord de la sécurité des participants et de la tienne. Le personnel des services de secours aura besoin que tu décrives la situation de façon claire et précise. Respecte et applique les consignes qu'ils te donneront et laisse-les prendre le relais une fois qu'ils seront sur place. De l'autre côté, si une personne est en crise, il ne faut jamais la laisser toute seule, surtout si elle présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Certaines actions peuvent aider à éviter d'aggraver la situation comme rester calme et parler lentement, éviter les gestes brusques, proposer un espace calme pour se recentrer et éviter l'isolement total sauf si ça fait partie du protocole. Enfin, après une situation d'urgence, tu dois remplir un rapport d'incident détaillé. On y inscrit la date, l'heure, la nature de l'événement et les actions prises. Une fois que la situation est sous contrôle, prends un moment pour en discuter avec tes collègues. Ça permet d'analyser ce qui a bien fonctionné et d'identifier ce qui pourrait être amélioré dans le futur. Gérer une situation d'urgence, c'est avant tout de garder son calme, suivre les protocoles et travailler en équipe. Chaque intervention est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. En te préparant bien, en posant des questions et en restant attentif aux procédures en place, tu seras en mesure d'agir efficacement et de protéger autant les participants que toi-même. Hésite jamais à demander de l'aide, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort.